les séfarades dans le cinéma israélien. En Israël, comme dans d'autres pays, la production cinématographique raconte l'histoire nationale avec ses biais, ses intentions politiques, ses rêves et ses aspirations. Après une première vague cinématographique mettant en valeur les réussites du sionisme, telles que le kibbutz ou l'édification de villes, naîtra un cinéma de divertissement. Dans le courant des années 60, le cinéma israélien va se mettre à représenter un nouveau venu dans le paysage, le juif oriental. Les Ashkénazes ont exercé et exercent encore un certain racisme en direction des séfarades. Tout comme la littérature, la poésie ou d'autres champs artistiques, le cinéma reflètera cet ascendant et cherchera à imposer son regard peu flatteur et moqueur au récit national. C'est le début du cinéma borékas, du nom du feuilleté oriental salé, qui connaîtra un essor exponentiel pendant une décennie, entre 1965 et 1975. En voici quelques-uns des exemples les plus représentatifs. À Shoter Azoulay, le policier Azoulay, ou Salah Shabati, tous deux réalisés par Chaim Kishon, deviennent des références fortes dans la description des séfarades. Même si l'on retrouve chez eux des morceaux de tendresse et de poésie, ils sont extrêmement caricaturaux et infantilisés. De plus, le réalisateur ainsi que les acteurs, Shaike Ophir et Chaim Topol, sont tous ashkénazes, rendant les représentations éloignées de la réalité des personnes concernées. Pourtant, ces films deviennent de véritables phénomènes et conquièrent un public majoritairement séfarade qui se rue dans les salles de cinéma et paradoxalement en feront le succès. À titre d'exemple, Salah Shabati a été vu par 1 200 000 spectateurs dans un pays qui comptait alors 2 millions d'habitants. Par ailleurs, dans une forme inversée du stigma, ce personnage a été repris au théâtre par le grand acteur comique israélien, mais cette fois séfarade, Zeev Reva. Ce dernier est par ailleurs une figure centrale du genre borékas, avec ses prestations inoubliables dans Chagiga Basnooker ou Charlie Vachetzi. En 1996, il réalisera et jouera dans le film culte Un brin de chance, qui retrace, à travers l'histoire du chanteur Jojo et de sa fille Vivi, jouée par Zehava Ben dans les années 50, les difficultés d'une immigration et d'une intégration des Juifs du Maroc parmi les Ashkénazes de l'État d'Israël. Un monument du cinéma populaire mizrahi dont la musique mêle créations originales et classiques judéo-arabes. Yoram Gaon marquera également ce genre de sa patte et de sa voix de ténor, notamment dans le classique Casablanca, sorte de West Side Story israélien, à l'affiche encore aujourd'hui, qui raconte, sur fond d'immigration et de construction du pays, le mariage a priori impossible entre un séfarade et une ashkénaze. Viendra ensuite le temps pour des séfarades de mettre en scène des personnages de leur propre communauté, de se raconter leurs difficultés, celles de leurs proches et les discriminations. C'est le cas de Moshe Mizrahi dans les années 70, avec des films comme Rosa je t'aime ou La maison de la rue Chelouche, qui raconte la vie d'immigrants égyptiens essayant de s'intégrer à la société israélienne. Ou encore le travail de Nissim Dayan, avec notamment Lumière du néant au sujet d'une famille syrienne à la rue. Dans les années 90, certains réalisateurs étaleront leurs préjugés ethniques vis-à-vis de séfarades en allant plus loin dans le rejet et présentant cette population comme dangereuse. C'est le cas du film La vie selon Akfa d'Assi Dayan, qui n'est autre que le fils du général Moshe Dayan, dans lequel des soldats, visiblement séfarades, sont représentés comme violents, sexistes et racistes envers les Arabes. Par la suite, on pourrait citer beaucoup d'exemples de réalisateurs et réalisatrices d'origine séfarade qui vont à leur tour raconter leur histoire, celle de leurs parents et de leur milieu avec sensibilité, critique et amour. C'est le cas de Ronit Elkabetz et de son frère Shlomi, avec leur trilogie Prendre femme, Shiva et Get notamment, qui critiquent les schémas de la société israélienne et fustigent les discriminations vécues par les Marocains.